Box. Bonjour à tous, bienvenue dans Box, votre podcast Formule 1. Aujourd'hui, on débriefe le Grand Prix de Melbourne qui s'est passé très tôt ce matin. Vous pouvez le voir sur la tête, du jeune homme présent ici présent. Moi, ça va, c'était encore samedi soir quand je l'ai vu. À cause du décalage horaire. Ouais. Non, enfin bref, arrêtons de parler de notre vie. Aujourd'hui, gros programme parce que grande course, grande histoire, grande course à raconter. Il s'est passé plein de choses tout au long de ce week-end. Alors oui, on n'est que deux, parce qu'il y en a un, il a pas pu nous rejoindre. Donc aujourd'hui, je serai accompagné que d'Arthur. Comment ça va? Pas trop éclaté là ce soir pour toi? Bah ça va. Bon, on fait avec, hein. De toute façon, ça valait le coup quand même de se lever. Parce Ah, ça va. que, ouais, du coup, c'était 4 heures pour moi. Bon, allez, 3h45, autant tout installer, pas trop être, d'avoir les esprits bien en place. C'est à quelle heure Mais au au Japon final, la ça, semaine ça valait le prochaine? coup. Oula. Attends. Sujet On va... sensible. Ouais. On va attendre quand même un peu avant de s'en remettre. Ça va, Quand t'as même, tu 2 vois, ça semaines. va, mais on verra. T'as 2 semaines. Alors Ouais. effectivement, on a eu un très bon Grand Prix. Il s'est passé plein de choses. Si vous l'avez pas vu, bah écoutez, sans trop spoiler, Verstappen n'a pas gagné. Ce qui sera peut-être la première fois de la saison. Enfin, la première fois de la saison, peut-être on n'espère pas la dernière. Mais on a plein de choses à dire sur la victoire de Sainz, il y a plein de choses à dire. Mais avant de commencer, Monsieur Arthur, je te propose d'aller voir les pronostics qui ont été faits la semaine dernière. Et il s'est passé des trucs. Bon, la pole position, ça va. On n'était pas trop mauvais. Par contre, pour le reste... Ah, attends, moi j'ai Ah pas dit ça oui, là. ouais, C'est quoi cette histoire là? Non, moi j'avais un autre truc. Ah, Ouais, attendez, laissez-moi le se changer. sent, Mais pour toi, en tout cas, c'est bien tes prédictions. Ah, parce que j'ai dupliqué le fichier, évidemment. J'ai pas bien fait les choses. Ça le change Ah pour là toi aussi. là, Ça le change pour toi aussi. Alors, bref. Moi, j'avais je donné comprends. un pari qui ressemblait à ça. Enfin, un pronostic qui donnait à ça. Verstappen, Sainz, Perez en 1, 2, 3. Et toi, tu nous avais donné un pronostic qui ressemblait plutôt à Verstappen en pole. C'était Verstappen, la Verstappen, victoire. victoire. Leclerc Par en contre, 2. là où ça change, c'est que tu as donné Verstappen en 2 et euh, Hamilton en 3. Et quelque chose à dire Aïe. sur ces pronostics ambitieux? Bah, dès les essais, je savais que c'était mort, en tout cas. Mais c'est vrai ça, pourquoi j'ai pas dit McLaren? Parce qu'en plus, je me suis fait la réflexion, ouais. Purée, ils sont rapides sur les circuits enfin, sur les circuits qui demandent pas mal d'aéro, ils sont efficaces. Ils manquent de puissance moteur, Voilà, mais là c'est mieux là. ils ont ce qu'il faut. Je savais qu'en plus, ça allait être rapide. Pourquoi je n'y ai Mais pas bon, pensé? t'as eu Leclerc à la Ça. bonne position. Alors le système des points, c'est 1 point pour une bonne réponse et 2 points si c'est à la bonne position. Donc Leclerc ça te vaut 2 points. Et Paul de Verstappen ça te vaut 2 points, donc ça te fait 4 points. Et moi ça me fait pas seulement 3 points. Verstappen, Paul 2 points. Et Sainz qui est sur le podium et pas à la bonne position, 1 point. Donc comme quoi, même si t'as mis Hamilton sur le podium, t'as plus de points que moi, c'est scandaleux. On se retrouve à la fin du podcast pour faire les prédictions du Grand Prix du Japon. En attendant, passons à la grande surprise du week-end. Carlos Sainz, vainqueur du Grand Prix de Melbourne. Alors ça, c'est une sacrée surprise. Parce que bon, Verstappen et Red Bull paraissaient tellement forts depuis le début de la saison. Alors je vous vois déjà m'attraper dans les commentaires. Ouais, mais t'as dit que il y a plus de fiabilité, la fiabilité est trop forte, que Red Bull, ils vont tout gagner. Ouais, qu'il n'y a pas de concurrence. Ouais, j'ai dit ça. Je me suis trompé. Ouais, carrément. Et je suis bien content de m'être trompé parce que ça m'a Faut fait bien se tromper de extrêmement temps en plaisir de voir. temps, hein. Et puis en plus, pour ceux qui sont là depuis le début, vous savez à quel point j'ai bâché Carlos Sainz. C'est mal. Carlos Sainz est un très bon pilote en ce début de saison en tout cas. Moi, il m'a impressionné. Franchement, il m'a impressionné. Parce que je pense que même si Verstappen, je pense sincèrement que même si Verstappen était resté en piste, le rythme de la Ferrari, en tout cas, sur les premiers tours, ça annonçait quelque chose de bon. On aura sûrement une belle bataille
entre les deux. Alors, qui est-ce qui aurait gagné si Verstappen était resté là tout le long? Je sais pas, mais la dégradation des gommes de la Ferrari était vraiment pas euh, mauvaise. Mauvais, je sais pas. Verstappen, Mauvaise. enfin, Carlos Sainz, il m'a impressionné. La maîtrise qu'il a eu ce week-end, il a roulé, mais il était impérial. Il a mis une distance à tout le monde. Alors certes, on pourra dire que niveau stratégie, oui, Leclerc avait besoin de protéger sur les McLaren, donc il a perdu du temps. Ouais, bah n'empêche que Sainz, niveau rythme de course, il était juste plus rapide. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce week-end de Carlos Sainz qui revient un week-end après 2 semaines après avoir pas roulé à Jeddah? Franchement, c'est. Ouais, non, c'était très fort. C'était très très fort. Ah bah, juste stratosphérique, hein. Là, pour l'instant, c'est le pilote en grande forme. Bon, on va Verstappen, bien sûr, mais il nous habitue tellement à des standards élevés que même s'il finit deuxième, c'est une déception, tu vois. Si Verstappen finit deuxième, ça serait quand même une déception. Je suis sûr. Oui, c'est vrai. Mais bon. Bon, en tout cas, c'est incroyable. Surtout en plus, à peine 2 semaines après s'être fait opérer de l'appendicite. Euh, ouais. C'était très drôle lors de l'interview après course. Il disait que tout le monde devait se faire opérer de ça. De Enfin, ouf. en tout cas, tous les pilotes. Il y avait un dixième là-dedans, tu vois. Il gagne du poids. Bah ouais. C'est Je trouve important. ça, Dites ça au pilote alpine. Ah ouais. Non, terrible. Bah, franchement, c'est bon. Euh, c'est juste génial. Et il prouve encore une fois que. Alors, est-ce qu'il démontre à Ferrari qu'ils ont peut-être fait une erreur en le remplaçant beaucoup trop tôt? Oh, la question qui fâche. Non. Bon, c'est peut-être encore un peu tôt, mais ça en prend peut-être une bonne voie, tu vois. C'est une question qui commence à se poser, en tout cas sur les médias et tout. Euh, mais en tout cas, il prouve qu'il est un pilote très sérieux pour un des gros baquets l'année prochaine. Ah bah là, clairement, moi je. À voir comment la saison va se passer tout le long, hein, évidemment. On n'est qu'au troisième Grand Prix de la saison, mais Mercedes aurait fortement intérêt à se pencher sur son cas si jamais ils n'arrivent pas à faire venir Verstappen. Ça, c'est clair. Alors maintenant, il y a une question que j'ai en tête. Parce que franchement, ça m'a sauté aux yeux très rapidement. C'est que, bon, domination Verstappen, domination Carlos Sainz, en vrai, en piste, pas se le cacher, c'était pareil. Je veux dire, on n'a pas eu plus de batailles pour la victoire que ce soit Sainz ou Verstappen. Alors peut-être que le problème, au final, c'était pas Verstappen. Peut-être. Peut-être que c'est les voitures. Parce que je sais pas, je Ouais. me disais quand même, il y a un moment, on aura peut-être plus des écarts plus proches, quoi. Le fait que ce soit pas Verstappen devant. Parce qu'on s'est toujours dit, bon, bah, Verstappen, il a 15 secondes d'avance, ok, bah, derrière, c'est super serré. Bon, bah, en fait, je pense peut-être que peu importe qui Bon, c'est que tu mets devant, en fait, il prend le large, quoi. Est-ce que si tu mets Norris devant, il prend le large? Oui ou non? sans doute, oui. Enfin, en tout cas, c'est favorisé. C'est parce que t'as pas d'air sale, t'as le champ libre, t'as pas de distraction, t'as moins de distractions visuelles, en tout cas sur les premiers tours et tout. Donc, pourquoi pas. Après, je suis pas d'accord, c'était quand même beaucoup plus proche, au sens où Leclerc, au maximum, il était à quoi? 5-6 secondes Bah, le derrière. plus proche qu'ils ont été sur le premier relais en dur, à un moment donné, il était sous la barre des 1 seconde. Il avait le DRS. Et puis après, Ouais, le plus doucement, loin, Sainz a hors pit accéléré, quoi. stop, hein. Ouais, mais le plus loin, le plus éloigné, hors pit stop, Il y a un moment, décalage il lui met stratégique. 9 secondes, il me semble, non? Ouais, il y a des moments, ouais. Mais Après, les pneus étaient pas les mêmes, hein. Leclerc avait des pneus plus usés de 7 tours à la fin par rapport à Sainz. ouais, Ce qui lui mais permettait de pour revenir plus fort c'est sur le relais, ouais. au début de relais. Ah bah oui, 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 mais Leclerc revenait. Bah, quand même, ils ont fini à 2 secondes d'écart, hein. Enfin, un peu plus de 2 secondes, mais ils ont fini quand même assez proches, hein. Bon, le Sainz l'a attendu un petit peu à la fin, Oui, bah au vu oui. de la radio, mais Ouais, puis il y avait bon. Virtual Safety Car à la fin aussi, hein, sinon il mettait 4 secondes, je crois. Ouais, mais voilà, enfin, Leclerc prend le meilleur tour pour, dans l'avant-dernier tour ou avant-avant-dernier tour, quelque chose comme ça. Donc, euh, oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu en soi énormément de bataille pour la première place. Hmm. C'était assez clair que Sainz était devant.
Avec Verstappen, bah, ça a duré 4 tours, ce qui est pas énorme. 4 Euh, tours, 4 mais tours sachant, 4 tours sachant qu'il avait le début de problème assez rapidement. Il disait beaucoup, ouais, mon arrière il est trop léger, il y a un truc qui va pas. Dès le deuxième tour, je crois, dès le départ, dès le deuxième tour, il commence à parler qu'il y a des problèmes sur sa voiture. Bon, est-ce que Sainz aurait quand même passé? Je pense que Sainz aurait quand même passé au début de course. Enfin, il s'est tout de suite mis dans le DRS, quoi. Il est tout de suite été dans le DRS, il l'a pas lâché, quoi, dès le début. oui, mais ça, c'est quelque chose, on va dire. On a tout de suite senti qu'il y avait un problème parce que d'habitude, Verstappen nous a habitués à mettre des pilules, enfin, à bombarder les premiers tours, à se mettre à l'abri, à prendre 5-6 secondes d'avance dans les 5 premiers tours. Et ensuite de gérer sa course, gérer ses pneus, faire son truc tout seul comme un grand. Et là, du coup, c'est vrai que ne pas le voir créer cet écart qu'il y a d'habitude, c'était quand même une surprise. Bon, du coup, on sait qu'il y a eu un problème. Euh, mais du coup, ensuite, c'est Sainz qui a fait ça, donc il a profité que Leclerc perde un peu de temps et use un peu ses gommes à se battre avec les McLaren derrière pour, euh, pour creuser l'écart et dérouler en fait sa stratégie, on va dire calmement, sans coquille de la part de Ferrari, pour une fois. Hein. Ouais, bah c'est solide, je trouve quand même. En vrai, c'est bien, ces débuts de saison, ça a l'air d'être solide. J'ai pas souvenir Jeddah ou Bahreïn des erreurs. Enfin, tant mieux. De toute façon, c'est plus facile de taper sous la de Ferrari dès qu'ils font un truc pas bien, on les pointe du doigt comme Stroll, tu vois. Il y a des trucs des fois. Bon, il y a Steak en ce moment qui fait des belles dingueries avec les pneus. Hein. Ils sont très très forts en ce moment. Ce qu'ils nous font, c'est très solide. Euh, mais moi, ça me fait penser là à ce que tu disais sur Verstappen qui part et qui met une pilule à tout le monde et qui franchement, bon, bah, il part, tu le revois plus quoi. Moi, ça me posait la question de Sergio Perez. Sergio Perez, on l'a pas vu du week-end. Alors, il prend sa péna en qualif pour avoir bloqué Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg. Ce qui fait qu'il part plus loin dans le paquet, sixième. On le sait, on va pas le répéter à chaque fois, mais ça se trouve, vous découvrez la Formule 1, donc on va le répéter à chaque fois finalement. Euh, on sait que Verstappen a plus de facilité avec la Red Bull que Perez. Et Perez a toujours un peu plus de difficulté que Verstappen cette voiture. Et c'est difficile de dire que les deux doivent être au même niveau parce que c'est pas le même pilote, c'est pas le même style de pilotage. Maintenant, quand on entend les déclarations d'Helmut Marko qui dit qu'il part sur le même setup que Verstappen, que ça lui convient un peu plus, mais qu'il n'arrive pas à dépasser les McLaren, je me dis quand même, c'est Verstappen, il aurait dépassé les McLaren. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que dans le paquet, Verstappen aurait dépassé les McLaren. Ça me fait penser, ouais, je sais plus si c'était sur Twitter, je le lisais aussi, c'était sur Canal, il le disait que, bah, comme quoi, en fait, la Red Bull est. Ouais, et en fait, ils ont les. Quand tu entends les déclats de Leclerc, de Vasseur, de Norris qui disent que Red Bull est pas si fort que ça, bah, en fait, ouais, c'est vraiment Verstappen qui est ultra fort et que la voiture, en fait, bah, si tu mets n'importe quel autre pilote, bah, c'est jouable. C'est jouable. Je veux dire, tu mets. Ça se voit avec Perez. Parce que Perez, c'est pas un pilote qui est mauvais. Perez, c'est un bon pilote. C'est sûr que c'est pas. Moi, je le vois dans mon top 5 pilotes sur la grille. Mais c'est pas non plus hors du. C'est pas l'un des pires, quoi. C'est un très bon pilote. Il l'a prouvé, il a gagné. Il faut se rappeler qu'avec Force India, quand même, il faisait des belles choses. Hein. C'est Oh, un bah bon oui. pilote. Mais le fait que, bon, bah, il est dans le paquet, il est bloqué, il n'arrive pas à remonter. Euh, Bah, après, Verstappen n'est pas non plus. Voilà, vu de ce début de course, même s'il y avait le problème sur ses freins, moi, je reste persuadé que. Je me base sur quoi? Sur rien du tout, d'accord? Rien du tout. Euh, je reste persuadé que Sainz aurait quand même tenu Verstappen, au moins sur le premier tour. Le rythme était vraiment pas mal. Hmm. Euh, Ah ben, totalement d'accord avec toi. Mais quand même, le rythme des trois équipes de devant, donc Red Bull, Ferrari et McLaren, était assez proche quand même. C'était quand même McLaren Ferrari, c'était assez assez proche. compliqué. Bon, peut-être hormis Oui, Sainz, mais oui, bah oui. bah, C'est- Piastri, Norris, Leclerc, ça c'était quand même. Piastri vers la fin, il s'est fait Ah, il s'est sortir fait du rythme, ça, ouais, mais en ouais. tout cas, dans le deuxième relais, il me Mais semble qu'ils étaient Norris quand même était là. vachement Hein. assez proches. Hein. Premier et deuxième relais, ils étaient assez proches, tous. Ah bah oui, mais c'était très chou avec en tout cas avec les pit stops et tout. Et je crois que, alors, je me, je sais qu'à un moment Ferrari avait fait un très très gros arrêt assez court, 2 secondes 1,
et qui avait permis de rester. Mais je crois que c'était devant Russell. Je sais pas. Ouais, C'était devant. Je crois devant que c'était Russell. Russell et Perez qui se battaient. Et Leclerc est vraiment ressorti, mais ric-rac devant. Donc, Russell quoi? parfait. Russell Alonso du coup. Mais c'est sur le deuxième Ou, arrêt en tout cas, ouais. peut-être Alonso. Ouais, peut-être Alonso, ouais. Oui, peut-être, oui, oui, sans doute Alonso. Mais en tout cas, ouais, donc, c'est pour aussi revenir sur les calls stratégiques de Ferrari qui, cette fois, ont très très bien marché. Une fois, pas. Ouais, pas d'erreur. Solide. Mais du coup, oui, aussi, je pense pas aussi que, par exemple, si Verstappen était parti sixième sur la grille comme Perez l'a fait, je suis même pas sûr qu'il ait gagné le Grand Prix, tu vois, qu'il aurait Ah gagné. ouais? Proche, serré, que après, c'est quand même difficile de dépasser sur cette piste. On va dire, Bah enfin, maintenant j'ai envie de dire avec la troisième zone de DRS, la ligne droite est quand même pas mal, c'est là où la plupart des passements sont faits. Ça allait vite, hein. Et quand c'est la puissance du ah oui, DRS de la Red Bull, ça allait vite. oh, oui, mais est-ce que la Red Bull, c'est une question qui a été soulevée notamment sur Canal+. Mais est-ce que la Red Bull est efficace on va dire, dans le paquet, derrière des voitures, on va dire. Alors, Ils ont fait comme c'était Mercedes qui avait ce problème-là à la fin de leur, on va dire, période de domination, où en fait, ils construisaient une voiture qui était bonne devant, parce qu'ils savaient qu'ils allaient être devant, du coup, et tu construis une voiture pour qu'en course, elle soit bonne, elle fonctionne bien dans un air pas trop pollué, euh, sans trop de. Enfin, voilà, avec un truc stable et tu vas devant, tu roules à fond, t'as personne derrière et voilà, t'enchaînes les tours et la voiture, elle est réglée pour ça. Mais derrière, tu vois, tu dois te battre et tout. Est-ce que la Red Bull a pas un peu plus de mal cette année avec ça? Sans doute, peut-être. alors, moi je répondrais Belgique 2022, Verstappen 14e, gagne la course. Euh, je pense sincèrement que c'est un problème plus de pilote. Je comprends l'idée. Oh, Maintenant, il aurait fait podium, hein. Il aurait fait podium, mais il aurait pas fait, peut-être pas fait victoire. alors peut-être qu'il aurait pas fait victoire. Peut-être. Mais si je dois mettre ma main à couper, je pense qu'il gagne. Quand même. Euh, Peut-être dans les derniers tours, mais je pense qu'il gagne. Parce il est même vachement fort. Mais pour moi, c'est la même chose. Bah, Mercedes, c'est surtout Bottas, hein. J'ai pas souvenir d'Hamilton qui part loin. À part Allemagne 2018. Il me semble qu'à l'Allemagne 2018, Hamilton part 14e aussi. Laissez-moi vérifier l'information. Je pas envie de dire de bêtises. Parce qu'il me semble qu'en qualif, Oui, il avait eu oui, un problème. oui, il Après, il avait y a cassé aussi le la moteur. safety Ah car et oui, tout. Oui, il part il poussait 14e la et il voiture. gagne en 2018. Ouais. Euh, Après, ce circuit Grand Prix un peu, entre grands guillemets, fou, avec la pluie, tout ça, qui fait que ça allait la remonter. Euh, Bottas remontait pas avec la Mercedes. Bottas ne remontait pas avec la Mercedes, c'est vrai. Mm. Mais comme Perez ne remonte pas avec la Red Bull, euh, je pense que Verstappen serait remonté quand même. Au moins sur les départs, il est quand même bon au départ. Il arrive à pas prendre de risques et se rapproche assez rapidement. Il a la compréhension, je trouve qu'il a une compréhension des débuts de course assez poussée maintenant. Il fait pas d'erreur de vouloir aller trop vite, trop rapidement. Il se met proche, il freine plus tard que l'autre, il se met proche et il arrive à suivre. Alors, maintenant, on est en 2024, nouvelle voiture, donc peut-être que la nouvelle voiture fonctionne moins bien que les précédentes. Euh, c'est possible. Faudrait voir avec Verstappen maintenant, parce que bon, en vrai, Perez, moi, oui, bon, c'est comme Bottas, quoi, il remonte pas, il remonte pas. Maintenant, Verstappen, est-ce qu'il remontera? Moi, je le pense. Peut-être que d'autres penseront pas. Bon, là, je me répète surtout. Donc, ouais. Mais c'est sûr que le rythme de devant, oui, il est bon. Le rythme de la Ferrari, il est bon, hein. Ça n'a rien à voir avec l'an dernier par rapport à la Red Bull. En tout cas, sur ce tracé-là. Parce Mm. que même s'ils répètent depuis le début de la saison, le rythme de course, on a divisé par deux l'écart qu'il y avait l'an dernier. Bon, bah, heureusement, parce qu'il y a eu un an de développement entre temps. Mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas à l'abri de se retrouver autant encore très très loin. Donc, je trouve que c'est encourageant pour la suite. En tout cas pour Ferrari. Parce qu'on va passer un peu vite fait sur McLaren. On a commencé à en parler de McLaren. Mais ça finit sur le podium. C'est eux qui finissent derrière les Ferrari. Devant Perez.
avec un Lando Norris qui finit troisième après qu'il ait eu un swap de position avec Oscar Piastri. Tu me donneras ton avis sur le swap de position, si c'était justifié ou pas, si Perez était vraiment une menace ou pas, si pour Piastri c'était juste ou pas juste. N'empêche que il finit quand même vachement devant, même si Piastri fait une erreur à un moment donné qui détruit ses chances de remonter. Pourtant, McLaren, depuis le début de la saison, on les sent très 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 précautionneux dans leurs déclarations, notamment vis-à-vis de leur rythme de course, vis-à-vis de leur potentielle performance. Ils sont très sur la réserve de vous vous attendez pas non plus à grand chose. Ah, c'est une surprise qu'on se retrouve aussi haut. Ah, mes rythmes de course sont plus forts. Est-ce que le fait de mettre la pression sur les autres et s'en détacher un maximum, ça les aide peut-être à être performants au moment venu? Euh, Pourquoi pas, après, ça c'est une approche, surtout dans la communication, mais en tout cas, ils ont une très bonne voiture. Ils ont deux pilotes qui sont vraiment excellents, sans doute une des meilleures paires du plateau, avec Leclerc et Sainz au moins. Euh, Donc, en soi, c'est pas tant une surprise de les retrouver là. Surtout que McLaren, ça les a, on va dire, ils connaissent bien le circuit. Ils ont déjà scoré des bons points les années précédentes ici. Donc, après, sur le saut de position, je pense que ils étaient un peu sur une stratégie différente au moment des deux. Et puis, bon, Piastri ensuite fait une erreur, mais bon, il y a plus de 30 secondes d'écart entre les deux à la fin. Bon, tu vas pas, tu, bon, c'était assez clair, c'était assez Ouais, tu vas logique. Tu difficilement vois. reswapper, effectivement. Oui, voilà. Puis aussi, bon, si aussi tu as une chance, enfin, ça démontre quand même que si tu avais une chance d'être battu pour un podium, ça aurait dû être, enfin, si une Ferrari avait un souci, enfin, un peu, je sais pas quoi, ou faisait une erreur minime, mais qui perdait un tout petit peu de temps, valait mieux avoir Norris qui avait beaucoup plus de rythme sur le deuxième stint que Piastri, on va dire rationnellement parlant. Bon, après, c'est triste, bon, c'est dommage parce que c'est l'un des locaux de l'étape. Avec Ricardo et Euh, Bottas. Ouais, Bottas, ça... peut-être le plus australien des trois en fait, tu vois, Qui sait? Mais voilà, bon, c'est logique, podium mérité pour Norris, il avait plus de rythme en course, il l'aurait dépassé de toute façon. Bon, voilà, Est-ce qu'ils te c'est le bon surprennent? point pour l'équipe, hein. Est-ce qu'ils t'ont surpris ce Euh, week-end? non, non, parce qu'ils ont déjà montré bonnes choses les week-ends précédents et que là, ils arrivaient quand même sur un circuit qui leur correspondait un petit peu mieux. euh, un peu plus, un peu plus stable et tout. Sur un circuit où ils ont déjà où ils ont pu travailler beaucoup plus longtemps dessus. Donc, non, en soi, ça me surprend pas du tout. C'est là où ils seront quasiment les trois quarts de la saison, on va dire, je pense. Ok, tu penses que ouais, il y a vraiment un gap qui est entre Red Bull, Ferrari et les autres. En tout cas, McLaren, du moins Bah, pour l'instant. bah, McLaren, oui. Et en tout cas, la McLaren prouve que, en tout cas sur cette course-là, mais je pense que euh, au moins depuis Jeddah, ils sont un peu au-dessus quand même de Mercedes. Très clairement. Que ce soit en Ah, bah, on qualif et va en en parler de course. Mercedes. Ouais. C'est c'est sympa, hein. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. En tout cas, ils font pas tant de bruit que ça. De toute façon, ils ont annoncé dès le début de la saison qu'il ne fallait pas les attendre non plus pour la bataille pour la victoire. Mais qu'ils allaient être là dans le groupe, quoi. Ils allaient être là pour chasser. Non, Euh, ils auront une victoire cette année. Tu penses Enfin, qu'ils prennent une ils victoire cette année? peuvent. Il y a Ah, quand même du monde à aller chercher, c'est hein. possible. C'est possible. Il y a un Sainz en mission. T'as quand même Une petite Leclerc, sa course. Ferrari. T'as les. Bon, peut-être pas Perez, mais. Ouais, mais une course folle. Tu sais, Sur un tracé qui leur t'as convient bien. t'as un incident de course. On va dire, eux, ils seront toujours là derrière. Tu vois, enfin, ils seront au quatrième, cinquième place. Tu vois, ils seront toujours dans le mix. Ils vont scorer souvent des podiums. S'il y a une des deux grosses équipes qui fait une erreur et qui prépare mal son week-end et qui a un fait de course qui vient un peu tout chambouler au milieu de la course, eux, Un frein qui pète. ils seront toujours là, quoi. Bah, de toute façon, ça se voit
Après 3 courses au classement constructeur, on est à Red Bull 97, Ferrari 93, McLaren 55. Et ensuite, tu tombes à Mercedes 26 et Aston 25. Ils sont vraiment entre les deux. Mm. Donc, j'espère pour eux qu'ils regardent plus vers l'avant que vers l'arrière, maintenant. Euh, Piastri, il va progresser encore cette saison. Norris, il monte, bah ouais, il a le rythme. Alors, ouais, peut-être que niveau gestion de course, je sais pas ce qui leur manquerait par rapport à la Ferrari. Si c'est de la perfo, si c'est de la gestion des gommes, j'avoue que là, je suis pas renseigné. Il faut que je me renseigne. Pour faire ce step qui va lui permettre de se battre avec les Ferrari. Euh, Parce que bon, même s'il était pas loin, il n'était pas non plus ultra proche de l'attaquer, quoi. Euh, donc, il en manque encore un petit peu. Mais c'est très 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 encourageant pour cette équipe qui était vraiment la grosse surprise l'an dernier en fin de saison. Euh, Maintenant, la saison est longue et oui, s'ils prennent une victoire, ce serait pas non plus ultra. Moi, je serais quand même un peu surpris dans le sens où il y a quand même du monde devant, mais c'est pas non plus Mercedes qui prend une victoire. Parce que Mercedes qui prend une victoire, à mon avis, là, c'est une autre question. Et d'ailleurs, on va tout de suite aller sur le cas Mercedes. Ah bah, l'image en dit long sur leur week-end compliqué. Compliqué Mercedes ce week-end. Double Mm. abandon. Alors, ça m'a beaucoup fait rire, le combo victoire de Sainz, Verstappen avec des problèmes, mais Russell qui se crache dans le dernier tour. Singapour, Melbourne, même combat. Non, c'est sûr que moi ce qui m'a surpris ce week-end, c'est je sais pas, c'est le côté où ils sont là, ils disent ah ils sont quand même vachement rapides les autres, hein. Et ils sont là et tu vois ils peuvent pas se battre, ils peuvent pas se battre quand Hamilton sort des stands côte à côte avec Perez et que Hamilton a une meilleure sortie du premier virage et qu'il doit le dépasser et qu'il se prend une pilule en ligne droite. Tu te dis ah ouais, quand même la Mercedes, il y a un, il y a un arrière, il y a de la traînée, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas parce que c'est pas le moteur. Ah, tu me diras peut-être que McLaren, c'est vrai qu'ils sont pas non plus les plus rapides en ligne droite. J'ai pas les speed traps. On va pas dire que le moteur À Mercedes Jeddah, c'est un. à Jeddah, ils étaient très lents. En tout cas, ils étaient plus lents que Mercedes. Avec le moteur. Peut-être que le moteur Mercedes en fait c'est celui qui a le déficit et le moteur Renault ça va. Non, c'est clair que c'est du sarcasme, messieurs dames. Ne venez pas Mais c'est pas le m'agresser. meilleur. En tout cas, c'est C'est pas le pas le Red Bull meilleur Powertrain, moteur. C'est pas pas le le meilleur Ferrari. moteur de la grille. Hein. Ah ouais, Bon, non, non, c'est pas d'ailleurs, le la Ferrari qui marche fiabilité bien l'a avec prouvé. As, qu'on parlera plus tard. Mais ouais, non, c'est vrai que la Mercedes, bon, bah, on le sait qu'il y a des problèmes sur cette voiture, on sait qu'ils doivent régler des problèmes. Bon, on l'a encore vu ce week-end, ça a du mal. Et là, en plus, si tu as la fiabilité qui rentre en compte avec Hamilton, le moteur qui pète, peu mieux de la course. Ouais, non, c'est pas tout rose ce week-end, un week-end à oublier où il y a quand même des choses qui ont été pas trop mal à récupérer. Je sais que pendant les essais libres, ils ont tenté des setups. Encore une fois, ils ont tenté des setups extrêmes. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils tentent ça. Bon, qu'est-ce qu'on. Je sais pas. On dit quoi de Mercedes ce week-end? Il y a du bon quand même à retrouver ou pas? Ah bah là. Enfin, il y a toujours du bon à apprendre, mais on sent qu'ils savent pas trop où ils sont. Ils sont Ouais, un peu ça c'est perdus. ça, c'est fort ça. On sent qu'ils sont perdus, mais ça fait, ouais, comme tu as dit, là, c'est la troisième année que ils avancent à tâtons un peu dans le brouillard. Ouais, c'est ça qui, moi, C'est la c'est qui me troisième. surprend quoi. Je veux dire, Ouais. no disrespect As, no disrespect Kicksauber. Mais si Kicksauber te dit, écoutez, ce week-end on a tenté des réglages extrêmes, ça n'a pas marché, entre guillemets, je leur en voudrais pas. Je dis, bah, vous êtes au fond de grille, vous tentez. Mais que Mercedes, 3 ans de suite, ça tente à tâtons comme ça à chaque fois. Vraiment l'impression que c'est systématiquement la même histoire. C'est. Je pense qu'on a passé le stade de l'inquiétude. C'est juste, bon, bah, c'est devenu la norme, quoi. Faut qu'on s'y fasse, que Mercedes, bon, bah, ça sait pas. Bah ouais, bah, ouais, ouais, mais on sent, tu vois, même dans le pilotage, bah, surtout du côté d'Hamilton, qu'il y a, il y a un manque de confiance dans la voiture qui est certain. Parce que Hamilton n'a pas perdu son niveau du jour au lendemain, on va dire, de la saison. Il l'a toujours. Mais ce qui est souvent le cas, c'est qu'ils ont du mal enfin, en tout cas, lui en particulier, mais je suis sûr que c'est pareil pour Russell. euh, Ils n'ont pas la confiance suffisante dans la voiture pour pouvoir performer comme ils le voudraient, en fait. Pour pouvoir attaquer, faire des choses qui. Ils ont pas cette liberté de pouvoir aussi prendre certaines précautions ou
ils ont pas aussi, on va dire, une base solide sur laquelle, par exemple, peu importe le circuit, peu importe ça, ils savent que ça va marcher. Ils ont pas, ils- il leur manque en fait une base, une sérénité qu'ils avaient en fait les années précédentes. En fait, dès que ça C'est commence à ça. accélérer, virage rapide, ligne droite, ça a du mal. Bah ouais, c'est Euh, ça. Et c'est assez surprenant. Bien sûr, bon, c'est toujours surprenant venant d'un top team. Euh, Là, bon, bah, si en plus, tu vois, bon, tu te bats pour des. Voilà, là, ils se battent pour la quoi? Sixième, septième place? Ils se sont battus pour quoi ce week-end? Ouais, Bah c'est déjà, ça, c'est ça. t'avais pas les 4 premiers, t'avais pas les 5 premiers parce que non. Donc sixième place quoi. Ouais, tu vois, Mais ils se 6-7, battent aux Aston, 6-7-8, hein. ils se battent avec les Aston. Ouais, c'est ça. De toute Enfin, façon, c'est ce que le oui, classement constructeur en parle ils quoi. sont, ils sont juste au-dessus d'Aston, mais ouais, ils sont pas loin, tu vois. Enfin, en tout cas, ce week-end-là, ils étaient à ce niveau-là. Mais ouais, bon. Euh, Bah c'est juste Tu comprends. le mood quoi. En ce moment chez Mercedes, c'est bon bah tu souffles hein. Ouais, Attends, tu comprends pourquoi Hamilton veut partir, tu vois. Parce que là, tu vois, enfin, tu si sens que vous tu arrives avez quand même à la fin de quelque chose, tu vois. non, non, là tu sens si vous avez pas vu l'interview d'après course. Enfin d'après course. Quand il va chez Canal Hamilton, allez la voir sur Twitter, sur YouTube, débrouillez pour la trouver. Vraiment quand Laurent Dupin lui dit vous êtes sur le pire début de carrière de votre saison et qu'il est comme ça en mode, avec un sourire un peu je sais pas si narquois c'est le bon terme, je suis pas sûr, je vais pas dire de bêtises. Mais Résigné. Bon, ouais, ce côté, bah ouais, je ouais, sais quoi. je sais, Bah ouais, mais je peux rien y vous faire, tu voyez. vois. C'est ça. Je peux- Tu sens que c'est une réaction vraiment de désemparement, de bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est comme ça. C'est vraiment. Est-ce qu'on est sur la saison de trop? On n'est pas l'équipe, on ne prendra pas des headlines aussi fortes. Peut-être qu'on se posera la question à la fin de l'année, en fonction de ce que ça donnera. Mais en tout cas, Mercedes. Ouais. Voilà, bon, Mais après en tout cas, Russell qui fait son erreur dans. Ouais. ouais. Ah non, juste pour dire, on va dire qu'il va vraiment falloir qu'il passe un cap. Je sais pas de quelle manière. Peut-être que par Russell ou par la recrue l'année prochaine, ou alors ils vont attendre lentement la prochaine régulation. Mais encore, tu vois, si tu pars sur des bases comme ça, je peux te dire que la voiture en 2026, elle sera pas forcément plus performante qu'actuellement, tu vois. Euh, Mais va falloir changer un truc, quelque part. Ouais. Toto Wolff. Non, je sais pas. Ça, en vrai, Hmm. ça pourrait ouvrir un débat peut-être la semaine prochaine, vu qu'on n'a pas Grand Prix. Peut-être qu'on fera un débat sur Toto Wolff. Est-ce que c'est le problème chez Mercedes? Est-ce qu'il faut pas changer un nouveau souffle, un nouveau team principal comme Ferrari? Je veux dire, à un moment donné, si c'est Ferrari dans cette situation pendant 3 ans, à mon avis, le team principal, je veux pas dire Oui, qu'il serait sauté, mais il serait sauté. Hein. oui, mais Mattia Bah, Binotto, il a pas gagné 8 constructeurs, 8 championnats de constructeurs, hein. C'est ça vrai. se tient, mais c'est pas les mêmes réglementations non plus. Hein. Il a pas réussi à faire la Non. transition. Il y en a, ils ont pas Je réussi à la pense que c'est transition, ils se sont plus fait sauter. je pense que c'est plus du côté technique. Enfin, ouais, mais après, c'est un tout. Mais là, après, c'est plus des Oui. trucs internes. Et là, enfin, on n'a pas trop d'infos. Mais tu sais quoi, peut-être qu'on creusera, on en parlera la semaine prochaine, parce que les ingénieurs qui partent, les têtes pensantes qui partent, Toto Wolff, Hamilton qui part. En vrai, il y a une question à se poser. Il y a une question à se poser. Rapidement sur George Russell, bon bah il se plante dans le dernier virage, dans le dernier tour. Bon, malheureux, malheureux parce que bon, c'est vraiment il perd la voiture. Là où Dennis Hogger la perd en F2 pendant la course principale, là où Albon la perd l'année dernière en course. Virage compliqué à prendre. Bon bah, il y a peut-être un petit peu le côté où surprise avec notre ami Fernando Alonso Alonso. qui freine plus tôt. D'ailleurs, au début, quand tu vois le premier replay, j'ai l'impression que j'ai cru qu'il allait en fait esquiver Alonso en passant par la gauche et qu'il s'est mis dans le mur, mais juste bon, bah, il perd la voiture. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire, entre grands guillemets, vaut mieux qu'il se plante maintenant que comme à Singapour où vraiment là, il était beaucoup plus proche de quelque chose de important. Bon, bah, il se plante. C'est symptomatique vraiment des pilotes qui n'y arrivent pas. La totale, quoi. Ouais. Bah, je mettrais quand même, on va dire, un bémol sur ça parce que, bon, quand même, Alonso a été pénalisé durement, quand même, de 20 secondes Allez, 20 secondes, c'est dur. pour la situation. Mérité ou Bon, pas? il y a. euh, Avec la caméra en dessus, là. Vas-y, à vous, là. Dis ce que tu penses, là.
Gros plan, bah vas-y, assume. Qu'est-ce que t'as envie de dire là, hein? Personne à la place personne à la place d'Alonso, on ne saura jamais. Même la FIA a reconnu dans son document, vous pouvez aller voir d'ailleurs, euh, qu'il n'y avait pas de preuves. On va dire, ils n'ont pas réussi à démontrer que si c'était intentionnel ou pas. Mais en tout cas, que il avait fait quelque chose qu'il avait pas fait durant tout le reste de la course à ce même virage. Euh, bon, il a commencé à desserrer 100 mètres avant ce qu'il faisait d'habitude, donc c'est quand même significatif. Et oui, on voit Russell arriver quand même très proche de lui à la fin. Moi, je dirais oui, qu'il soit pénalisé. Après, bon, ben, mais bon, c'est pas très important, quoi. C'est juste dommage pour Russell et Mercedes parce que ça Bah, les, pas on va très dire. important. Au classement constructeur, il serait devant. Aston Martin s'il prend pas sa peine à Alonso. Bon, après, on est vraiment au troisième Grand Prix de la saison. Est-ce que ça aura de Oui, l'importance oui, à la fin bon. de l'année? Parce qu'on en reparlera. De toute façon, c'est comme d'habitude, on fera les comptes à la fin de l'année, hein, si ça a un impact ou pas, hein. Mais Bah 20 oui, c'est secondes, c'est quand ça. même dur. Mais C'est quand même dur, voilà. 20 Mais secondes. c'est sûr que ça aide pas du tout Mercedes à relever la tête. Non, Voilà. ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On va enchaîner sur des choses plus joyeuses. Regardez-moi cette belle voiture. As, les On n'en deux parle pas voitures dans le souvent, top 10. hein. Alors là, celui qui aurait parié ça avant le Grand Prix bah, était très très bon ou très très bourré au choix. Parce que honnêtement, bon, il y a l'effet de course, hein, tu remets Russell, tu remets Verstappen, ils sont pas dans le top 10. Mais, comme le disait James Vols au moment où il fait sortir Logan Sargent de son baquet, le championnat il va se jouer à 1 ou 2 points dans les dernières places. Et là, As, bah, mine de Mm. rien, ça récupère 3 points. Et là, ils ont 4 points au championnat. Et quand on sait que le championnat, les 5 premières places, les 10 premières places vont être vachement serrées, bah le fait que ils ont 4 points d'avance sur Williams, sur Kick-Surber, sur Alpine, bah ça peut avoir un très très gros impact, surtout quand on connaît, surtout si vous suivez la Formule 1 depuis un moment et vous connaissez As et leur faculté à produire des bonnes voitures en début d'année, et qu'au fur et à mesure de la saison, bah ça dégringole très rapidement jusqu'à ce que bah, la voiture n'est plus performante du tout, qu'ils ne comprennent plus rien, ils ne comprennent plus leur gomme. C'est super important pour avoir pris ces points-là. Franchement, c'est une voiture, honnêtement, en ligne droite. Enfin, les caméras embarquées de. Je sais pas si c'est Hülkenberg ou Magnussen qu'on avait vu sur Albon. Mais la vitesse à laquelle elle remonte avec le DRS, c'était des choses que bon, bah, la As m'a pas habitué à faire ces dernières années. Donc, faut dire quand ça va. Et As, là, début de saison, ça prend 4 points. C'est bien. Ils sont qu'à 2 points de Racing Bull, quoi. As, c'est dans le midfield. Ah bah oui, bah là, clairement. Ah oui, non, non, ils sont devant, on va dire, ils sont devant Alpine et Kick-Sauber de manière certaine. Et c'était le cas à chaque course, hein. Mm. Et même en qualif, tu vois, ça jouait aussi, hein. Mais Ah bah en non, qualif, la As, elle est pas dégueu, hein. Avec ouais, Hülkenberg qui a fait la Q3 à Bahreïn. ouais, ça rentre en Q2 quasiment à chaque fois. Enfin, même les deux voitures parfois, hein. Donc Bah, en Australie, t'as Magnussen en Q2. En Arabie Saoudite, t'as les deux en Q2. ouais, bah tu vois, mais ça, on va dire, c'est un bon indicateur par rapport à ce qu'on attendait des commentaires qu'il y avait en pré-saison, enfin en tout cas avant les essais hivernaux à Bahreïn. Euh, et c'est une équipe qui, on va dire, ils ont beaucoup travaillé en tout cas sur leur rythme de course, à la compréhension des pneumatiques. C'est l'équipe qui a fait le plus de roulage à Bahreïn d'ailleurs. Ça quand même, ça compte pour quelque chose. Le moteur Ferrari est performant. Ils ont changé des choses à l'intérieur de l'équipe, donc ça a l'air de mieux marcher. Ouais, donc c'est que du positif. Et là, ben, une course, on va dire, rondement menée. Bon, bah, et avec deux pilotes qui sont performants. Hülkenberg toujours un petit peu au-dessus de Magnussen, mais là, ça se tenait vraiment bien. Euh, des actions très musclées, comme, Oui, comme notamment on avait là, on peut l'habitude de voir, voir. si vous regardez le podcast en vidéo,
Laisse-moi remettre la vidéo. Laisse-moi remettre l'image. Voilà, Magnussen et Albon, ça donnait des images Quel impressionnantes. Hein. palmarès. En tout cas, ça nous a animé pendant on va dire un peu le creux de la course. C'était ouais, beaucoup de plaisir. En plus, sur plusieurs tours, sur plusieurs virages, ça revenait et tout. C'était Ouais. sympa. Très sympa. Ouais, c'était bien sûr. C'est cool d'avoir des voitures qui sont à un niveau de performance similaire et qui arrivent quand même à se suivre. Bon, bah, on sait que devant, ça a été plus compliqué. Hein. Les voitures ont plus de mal. Mais derrière, en tout cas, ça a plus de facilité à jouer ensemble. Donc, c'est bien cool. À 7ème au constructeur, si on doit être pour une petite perspective là d'ici la mi-saison, est-ce que tu les vois capables de garder un niveau de performance similaire à ce qu'ils ont produit depuis le début de la saison ou inévitablement et à un moment donné, même assez tôt, ils vont tout perdre? Tu sais quoi, je pense pas tant que ça. Je pense pas tant que ça parce que je vois pas, on va dire malheureusement pour nous, mais je vois pas Alpine remonter aussi fort que ça. Peut-être remonter au niveau de Haas en milieu de saison, mais pas forcément passer au-dessus. Hmm. Euh, enfin, ça serait possible, mais ça paraît quand même un peu compliqué. Pareil pour Kick Sauber, je pense pas. Bah déjà, il faudrait qu'ils arrivent Euh, même à changer des gommes. Ça serait ouais, déjà la première étape. ouais, ça serait déjà pas mal. Parce que mine de rien, en vrai, j'ai envie de dire, chaque Grand Prix pour l'instant, ils ont eu des problèmes au pit stop et ce qu'il y avait, ils ont tout Ah perdu. bah oui. Bah, là, c'est terrible. Hein. Ouais, non, non, c'est n'importe quoi. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Parce que c'est dommage. Ouais, mais tu vois, Williams, il n'y a que Albon qui est à peu près au même niveau. Sargent, bon, on va en parler un petit peu après, mais il est Bon, encore un peu en. on peut en parler maintenant de Oui, Logan la Sargent. transition est toute trouvée, voilà, c'est ça. Et après, ça va jouer pour le reste des places avec euh, Visa Cash App et de temps en temps Aston Martin, peut-être un Lance Stroll Stroll, ouais. qui est pas en confiance, tu vois. Mais tu vois, ils sont là, ils sont au milieu du midfield, on va dire. Et peut-être pas, ils vont peut-être pas marquer des points à chaque Grand Prix, mais pas loin, quoi. Ils seront là. Ils sont toujours là, 11, 12, 10, 9. Ouais, c'est ça, c'est vraiment s'il y a quelque chose qui se passe devant, bah, qui sait qui aura le plus de chances de récupérer ce point-là, quoi. Euh, donc clairement, les Mais là, As, ils sont quand même bien, là, en tout cas pour le début de saison. Allez, encore pour les 4-5 courses à venir, ils sont encore bien pour en récolter pas mal. Peut-être ouais, c'est comme encore ça que tu vois les deux. choses. Ah oui, oui, Ça oui. m'étonnerait pas non Je plus. pense, Hein. Ça m'étonnerait pas non plus. Japon, c'est un circuit assez rapide, même s'il y a pas mal de virages à haute vitesse. Et les Mercedes dans 2 semaines. Oh là 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 là, ça va être dur le Japon. Hein. Ça va être dur. Mais bon, en tout cas, ouais, c'est clair. Petit mot sur Williams, tant on est sur As, puisque c'était la bataille. Albon, pas très loin de prendre un point. Bon, battu par les As. Choix très très fort de James Ball ce week-end. Très très fort de James Ball. De remplacer donner la voiture de Logan Sargent à Monsieur Alexander Albon. Parce qu'il a estimé qu'ils avaient plus de chances de prendre des points avec Albon qu'avec Logan Sargent. Est-ce qu'il a raison? Oui. Est-ce que c'était fair de le faire? Attends, est-ce que faire, c'est pas un anglicisme, mais ça va poser des problèmes pour certaines personnes. Est-ce que c'était équitable de le faire? Il faut prendre des décisions quand t'es team principal à un moment donné. Dur, difficile. Alors, honnêtement, c'est pas juste dans le sens, bah, c'est pas de la faute de Logan Sargent si, bah, Albon n'était pas capable de garder sa voiture sur la piste. Euh, Ça m'a limite fait penser à Red Bull qui donne l'aileron qui donne l'aileron de Pierre Gasly à Max Verstappen pendant que Gasly fait la sieste en Autriche en 2019. 2019, il était chez Red Bull. Vraiment, ce petit coup là, allez, on a un pilote numéro 1 assumé. Bon, après, le pari aurait pu être gagnant. Honnêtement, est-ce que Logan Sargent aurait fait la performance de Yuki Tsunoda, non, d'Alexander Albon? On pourra jamais le savoir, mais je pense dire non au vu des performances montrées depuis le début de l'année. Bon, au final, c'est ça n'a pas dur. payé, ils n'ont Hein. pas marqué de points, c'est dur. Euh, mais ça montre quand même que bah, James Wolf, bah, patron d'équipe à 100%. Il assume ses choix, et il fait des choix forts et vraiment, il est là pour Williams. Il n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit.
Il veut vraiment faire en Mm. sorte que Williams prenne les points et il veut vraiment mener cette équipe le plus haut possible, quoi. Comme ça que je le vois. Ah bah oui, non, très clairement. Bah ouais, c'est dommage pour Sargent. Bah, on a vu, euh, en tout cas, là, au niveau de la communication, je pense que c'était plutôt bien géré. On va dire, tu vois, ils ont quand même donné, ils ont donné la parole à tout le monde. Tu vois, ils n'ont pas juste balancé un communiqué de presse à la va-vite en disant, bon, voilà, on fait ça, ça, ça et ça, Et quand j'ai vu et le c'est tout post sur bon. Instagram, moi j'ai cru que c'était un compte fake, hein. Ouais, eux Parce que j'ai deux. pas vu Oui. j'avais pas vu les essais libres. Et juste, j'ouvre Insta et je vois Alexander Albon to drive on Logan Sargent car, and I was like, c'était quoi? C'est quoi? Hein? Là je vois F1, je me dis, c'est quoi cette Ah histoire? bah oui. Oui, non, non, bah, je te rassure. Moi aussi, je l'ai relu deux, trois fois pour être sûr de bien comprendre le truc. Puis ensuite, j'ai vu, on va dire, tu vois, ils ont posté des déclats de James Wall, d'Alex Albon et de Logan Sargent. On va dire, tu vois, où ils s'expliquaient tout ça. Bon, là, on joue vraiment équipe et tout. C'est, ça doit être dur pour Sargent. euh, Ouais. parce que bon, enfin, on va dire, ça veut dire quand même quelque chose. Même si tu sais que tu es en dessous et tout, enfin, même si tu sais intrinsèquement que tu es moins performant ou tu as moins d'expérience qu'Alex Albon, ok. Oui, parce qu'il faut le dire, Euh, c'est normal, entre guillemets, que Sargent soit moins fort qu'Albon. Il y en a, il a quand même. Il a depuis 2019 en Formule 2018 en Formule 1, quoi, hein. il a été pris, enfin, il a quand même été chez Red Bull, même s'il n'a pas performé aussi bien qu'il espérait chez Red Bull, bah, il a quand même été là-bas. Enfin, c'est un Mm. mec qui a fait ses preuves. On J'ai une sait vidéo sur qu'il. Alexander Albon, d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, allez la voir sur YouTube. Voilà, nickel. Euh, Non, bah là. Ah bah, Oui, pardon. c'est ton podcast, hein, là, À un vas-y, hein. moment donné, faut dire les termes. Voilà, si vous l'avez pas vu, allez la voir, elle est très bien, elle dure 20 minutes et je vous raconte l'histoire d'Alexander Albon, comment il est arrivé jusque-là. Mais oui, Logan Sargent, c'est En sûr vrai, que elle est c'était très dur. bien. Elle est super Voilà, vidéo. la qualité, Et ce sera payé, bravo. toujours, forcément. Et, euh, et ouais, non, non, mais c'est. Enfin, j'espère que. Bon, vu la manière dont, en tout cas, dont ils ont communiqué, je pense que quand même, ils ont dû beaucoup en discuter et ils ont dû quand même un peu accompagner Logan. Tu vois, ils l'ont pas laissé de son côté. Tout ça, bon, prends ta voiture. Allez, va ailleurs, on n'a pas besoin de toi, en fait. Non, quand même. Ouais. Ouais, je pense qu'ils ont. En tout cas, dans la communication, ça avait l'air au moins un peu professionnel. Au moins, tu vois, c'était pas un truc à la Red Bull, quoi. Effectivement, sur Red Bull, des fois, bon, on a connu mieux, on va dire, on a connu mieux. On va terminer ce podcast, enfin terminer pas encore, avec un dernier petit point. Monsieur Yuki Tsunoda. Encore un week-end, bon bah, il y a un moment donné, on peut plus se cacher. Tsunoda, il est, il a, il a progressé. Il a très bien progressé Ah, par ça rapport à l'an bombarde, hein. dernier. Il place la voiture là où ils auraient espéré la mettre, je pense. C'est-à-dire un peu en dessous de tout le monde, mais capable de chercher la performance quand il faut. Bah là, il fait P8 en qualif, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je l'ai pas noté. Oui, Euh, il fait P8, ouais. il fait P8 en qualif. Avec Ricardo 18. Il y a des choses. Bon. Je veux dire, bon, il finit quand même devant tout le monde, quoi. Quand je parle de tout le monde, je parle du reste du paquet, quoi. Parce que oui, Bah, il forcément, il va pas finit aller devant chercher les les deux As McLaren. et Alonso avec la pénalité. Ouais, ouais. Mais bon, il y a un moment donné. Que dire sur le niveau de Tsunoda en ce moment? Moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'il va tenir les promesses toute la saison. C'est surtout ça qui m'importe avec Tsunoda, parce que même la première saison où il est arrivé, les premières courses ont été très bonnes. Après, il a un peu plongé. L'an dernier, il démarre bien, mais il n'a pas marqué beaucoup de points. Alors oui, j'avais expliqué dans l'une des vidéos d'ailleurs, l'an dernier, que certes, Tsunoda n'avait pas marqué beaucoup de points, mais c'est aussi parce que le niveau du paquet était élevé. Donc lui, il était resté à peu près au même endroit, sans que la voiture ait vraiment progressé. Ce qui fait que ça montre qu'il avait déjà progressé niveau mais pas niveau des points. Mais il manquait quand même ce côté, bon bah il est capable d'aller chercher les points même dans la difficulté. Bah là, franchement, je veux dire, c'est pas comme s'il était en plus à la bataille avec les As pendant la course, quoi. C'est qu'il était Non, il devant. était devant. Il était devant. Ouais. Il était dans son monde et c'est limite, il nous fait une Pierre Gasly à l'époque. Bon, on n'est pas encore au niveau de quand Gasly faisait top 6, top 6, top 6. Mais en même temps, il n'y avait pas toutes les équipes. Ils n'étaient pas 5, donc c'était 3 équipes à aller chercher les points. Là, ils sont 5 équipes à aller chercher les points.
Et malgré ça, bah, ce week-end, Tsunoda, il fait un gros week-end. Alors j'espère sincèrement pour lui que ça marchera sur la durée. Peut-être que c'est lui le candidat qui va prendre la place de Perez, hein, qui sait. Ça serait quand même un retournement de situation très 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 fort, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui mettait Yuki Tsunoda chez Red Bull. On n'y est pas encore, hein. Mais au moins déjà dans la discussion, clairement, bah, il rentre de plus en plus. Je Ah pense que c'est difficile de dire le bah, contraire quand Red Bull a une politique d'aller chercher les pilotes de chez eux. Euh, il a fallu, ouais, c'est 4ème année pour se mettre au niveau, à un très bon niveau. Je pense que c'est un très bon niveau, franchement, ce qu'il fait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer la suite. J'espère que le week-end au Japon, ça va le galvaniser et qu'il va continuer à donner des bonnes performances. La voiture est plus forte que l'an dernier. Franchement, c'est du bon. C'est du bon ce week-end pour lui. Ouais, surtout battre Ricciardo avec la manière, quoi. Avec la manière. Alors, est-ce que, aussi, question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Tsunoda est si fort par rapport à Ricciardo ou est-ce que Ricciardo sous-performe vraiment comme chez McLaren? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, quoi. ah bah oui, bah bien sûr, toujours, on va dire. Où est-ce qu'on met le critère, on va dire, le niveau de relativité dans ce qu'on observe, en fait? Hmm. On juge par rapport à quoi, par rapport à qui? Si on juge juste à l'intérieur, en tout cas des résultats à l'intérieur de l'équipe, euh, Tsunoda conduit, ou en tout cas agit comme quelqu'un à qui on, comme un leader d'équipe, en fait. On va dire, ça fait 4 ans qu'il est dans l'équipe. On va dire, il la connaît bien, tout ça. Il était amené à prendre le relais du départ de Gasly pour Alpine, en tant que celui autour de laquelle on allait reconstruire, on allait bâtir l'avenir de l'écurie. Et là, vraiment, il réussit. Et là il commence à avoir, en tout cas, sur ces 3 premières courses, en tout cas, il a la régularité qu'on attend de lui. Ou en tout cas, qu'on attendait de lui, peut-être déjà l'année dernière. Mais là, au moins, il commence à avoir une certaine maturité. Bon, je vais pas parler de ce qui s'est passé non plus à Bahreïn, où là, il y a vraiment bon, un petit pétage de câble, mais ça montre Oh, aussi l'ambiance au sein de l'écurie, tu vois. ce Je pense côté, oui, pas. bah, je veux pas se faire laisser marcher dessus, quoi. Ouais, 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 mais là, c'est surtout pour. Ça montre aussi. Bah, Ricardo, il est là. Il est là, il est pas là, tu vois. Enfin, ça pourrait être n'importe qui d'autre dans la voiture, ça ferait, il y aurait pas de différence, tu vois. On en parle juste parce que c'est Ricardo, parce que il, il vise ouvertement une place chez Red Bull, mais là, il y a aucun monde où il remplace Perez l'année prochaine. Bah, C'est il me pas semble qu'il a possible. recalibré un peu son discours en disant qu'il se concentre d'abord sur cette saison-là avant de penser au baquet Red Bull. Ouais, Euh, bah là, oui. Bah... Après, bah, il peut difficilement faire différemment. Après, des échos de Laurent Miquez qui disait dans la presse qu'il voit quand même le Ricardo qu'il a connu à l'époque de chez Red Bull. Euh, Il a quand même confiance en lui. Tant mieux, de toute façon, tu vas pas le détruire maintenant. Dans la presse, ça sert à rien. Non, mais tu vois, Euh, s'il a confiance en lui Ah, moi, et qui sort en Q1 alors que Tsunoda, ça fait une ou deux fois qu'il place la voiture en Q3. il a fait quoi Tsunoda? Il fait Q3 là en Australie. Il fait Q3 en Australie? Je dis pas de bêtises. Oui, il fait Q3 en Oui. Australie, il fait Q3 en Arabie Saoudite. Euh, Bahreïn, il était 11ème. Donc, oui, oui, clairement, Tsunoda est à un très bon Enfin, niveau. en tout cas en qualif, et pour l'instant, Bah, la qualif, ça a de l'importance, hein. C'est quand Tsunoda, tu mets la voiture au max, hein. ouais. Et Tsunoda, pour l'instant, est-ce que Ricardo a un point? Oui, peut-être en Arabie Saoudite. Non, à Bahreïn, Non, pardon. non, il a pas de points, Ricardo, Non, cette bah saison. voilà, Non, non, mais ils bah ont. voilà, donc c'est euh, tous les points, tous les points c'est Tsunoda et sans Tsunoda, il a doute marqué là, tous les points. Bah, c'était leur premier point, là. ouais, C'était ce week-end. Après, il était bah proche 6 de points, les hein. prendre. Moi, je vais maintenir quand même que Ricardo, j'attends de voir au moins la mi-saison. Parce que, mine de rien, ça reste quand même. Je sais ce que vous allez me dire. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, Ricardo, il a l'expérience en Formule 1. Oui, Ricardo, il devrait pas se faire taper comme ça. Oui, oui. Mais allez voir ma vidéo sur Ricardo que j'ai sorti la dernière fois. Euh, Parce que, mine de rien, s'adapter à une nouvelle voiture, faut du temps. Et Tsunoda, ça fait 4 ans qu'il est là, ça fait 4 ans qu'il connaît tout le monde, qu'il connaît par cœur comment ça marche. Enfin, maintenant, il connaît par cœur comment ça marche. Donc, encore heureux qu'il soit plus performant que Ricardo. L'inverse aurait été compliqué. L'inverse aurait été compliqué à justifier pour Kui Tsunoda. Je trouve ça bien et c'est normal s'il est plus rapide. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un écart qui est significatif, qui reste quand même, à mon sens, trop élevé pour Ricardo. Genre, tu dois pas te prendre autant d'écart.
Parce que n'importe qui d'autre, notamment Perez avec Max Verstappen, bah, des écarts pareils, bah, on lui tape dessus. Bottas, on lui a tapé dessus pour des écarts avec Hamilton qui étaient beaucoup plus serrés. Donc Ricardo, le sujet c'est Tsunoda, c'est pas Ricardo. Mais c'est clair que faudra hausser son niveau de jeu à un moment donné, sinon bah, ça va être vraiment difficile de justifier sa place par rapport à un Liam Lawson qui est un jeune pilote, qui est normalement dans la philosophie de l'équipe et qui clairement a montré sur les 4 grands prix qu'il a fait, bah, qui mérite une place en Formule 1. Ça ne m'étonne pas que d'ici l'an prochain, il y aura des changements. Pas sûr que Tsunoda reste chez AlphaTauri. Non, Racing Bulls, raté. C'est chez Visa Castrap. Que ce soit peut-être chez Aston Martin si Alonso reste pas, même si bon, ça me paraît vachement bizarre, je pense que ça reste de la spéculation dans les médias. Après, peut-être qu'Alonso ira chez Mercedes, chez Red Bull, bon, bah, il peut se passer plein de choses encore. Mais en tout cas, Tsunoda, c'est très très solide ce qu'il fait et c'est top. Faut continuer comme ça. Ouais. Faut continuer comme ça. Alors, repassons sur cet habillage pour passer à cet habillage. L'habillage des pronos. Le week-end dernier, mon très cher Arthur, vous aviez donné, comme on l'a vu en début d'épisode, Verstappen en pole, Verstappen en victoire, Leclerc en 2, Hamilton en 3. Pour le Grand Prix du Japon, qu'est-ce que vous nous donnez comme pronostic? Et ne mets pas Hamilton sur le podium parce que bon, le Japon et la Mercedes, après, on sait jamais. Mais Japon, c'est quoi la prochaine fois? Prochain épisode, on fait une petite rubrique preview, mini preview avec le Grand Prix, le tracé et tout. Ça peut être sympa pour aiguiser nos sens avant de dire des dingueries. D'ailleurs, juste avant de commencer, j'ai pas donné le pronostic de Léo. Léo, c'était Paul de Leclerc, victoire de Verstappen, Perez 2ème, Leclerc 3ème. Tout faux. Tout faux. Un point. Un point, Léo. Léo, on vous partagera son prono sur la semaine prochaine dans le podcast de Entre Grand Prix. Mais vas-y, donne-moi ton pronostic là pour le Japon. Alors, je vais dire Paul de Sainz. Ah, ça il commence à délirer. Victoire de Verstappen. Attends, je vais trembler ma caméra, moi. Alors, Sainz. Sainz 2ème. Et Perez 3ème. Perez 3ème. Ok. Ça commence à... Donc, toi, tu te mets sur la lancée de Melbourne, là, on reste sur une grosse lancée comme ça. Ouais. Oh, bah, la lancée, elle date pas de Melbourne, hein, elle date du début de la saison. Il est devant Leclerc et la voiture marche bien. Le tracé en soi, bon, là, c'est un peu moins urbain, mais ça devrait bien aller pour la Ferrari, je pense. Pour Carlos Sainz. Très bien. Qu'est-ce que Mais moi ça devrait mieux aller pour Red Bull. Ouais. Ça devrait mieux aller pour Red Bull. Puisqu'en plus, sur les terres de Honda, bon, Ah ouais, pas déconner, ils vont pas non plus se laisser faire avoir. Alors moi, je mets Paul de Verstappen parce que je pense que il est très très fort sur cet exercice au début d'année. Même si la Ferrari est rapide, bon bah là, des fois, attention qu'il met une claque à tout le monde. En victoire, je remets Verstappen. Je pense qu'il va rester sur une très bonne lancée. Enfin, qu'il va se relancer, pardon. Si la voiture n'a pas de soucis, je pense que ça va gagner quand même. En 2, est-ce qu'on mettrait pas un petit retour de Leclerc, un petit peu d'orgueil de la part de Leclerc, un petit sursaut là, parce que bon, faut se faire, bon, faut montrer qui c'est qui a eu un contrat jusqu'en 2029. Il y en a un qui reste, il y en a un qui reste pas. On va voir un peu le classement là. 12, 16, 19 points. Il est rapide. Après, ouais, bon, Sainz il aurait été devant au classement avec un Grand Prix en plus, quoi. Ouais. On va dire en 2 Leclerc. Et en 3, Carlos Sainz. Voilà. Perez, out. Tout ça pour que ce soit Norris qui prenne la deuxième place. Très bien. Très bien. Et bah c'est sur ces belles paroles qu'on va voir si on est des... Si Norris fait une deuxième place, je veux un clip. Ah putain. Tu le remets au début du podcast. J'ai pas mis le clip en plus de week-end dernier. Allez voir sur le podcast si vous avez le temps. Au moment où on fait les pronos et que j'ai pensé à... J'allais dire Carlos Sainz victoire. Je suis genre... Ouais, non, faut pas déconner non plus. Je dis un truc comme ça. J'ai dit Carlos Sainz 2. Ah non, mais je suis trop visionnaire, pardon. C'est le script de la Formule 1. Non, fond noir, musique triste, gros plan, tu sais. Et tu répètes plusieurs fois, tu sais, de plus en plus lentement. Qui es-tu, Georges? Qui es-tu? Alors, ouais. Sainz, Verstappen,
Sainz, Perez, Verstappen, Leclerc, Sainz. Très bien, c'est dans le marbre. On se retrouve dans 2 semaines pour voir si on est des bons observateurs ou pas. Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. On a 1 heure de podcast. N'hésitez pas à mettre en commentaire sur Spotify, sur YouTube, ce que vous avez pensé de cette course, ce que vous avez pensé du débrief. Si vous avez des opinions, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, tout ce que vous voulez, on lit toujours avec grand plaisir. Nous on vous dit à la semaine prochaine sûrement pour un podcast d'entre-deux courses. Et bah sinon portez soin de vous. Portez soin de vous, ça veut rien dire. Portez-vous bien. Je sais pas, il y a la MotoGP cette semaine il me semble. Donc quand j'aurai la MotoGP peut-être ça sera intéressant aussi. Bref, gros bisous. C'était Georges, cette version. Salut.